Chers amis, bonjour. Nous allons donc parler, bien sûr, aujourd'hui, quel est le rôle véritable du tzaddik, du juste authentique de la génération. C'est une notion, on en parle beaucoup, on en reparle encore. Rabbeinu en parle beaucoup dans le Likutei Moharan, bien sûr, pour nous faire comprendre comment essayer d'arranger notre pensée pour comprendre justement comment le tzaddik doit se dévoiler, quel est son rôle dans la génération, quel est le rôle ce qu'on appelle les gens qui ont la crainte divine, et quel est notre rôle finalement. Comment est-ce qu'on doit essayer d'approcher le problème? Parce que si on ne comprend pas bien ça, il est clair qu'on ne pourra jamais arriver à notre réparation. Jamais. Il est impossible aujourd'hui d'arriver à une réparation complète, comme nous le promet bien sûr Rabbeinu, une réparation complète sans passer par Rabbeinu. C'est totalement impossible. Alors des gens qui ont déjà en quelque sorte hérité de leur père, ils ont déjà hérité des bons traits de caractère, certains traits de caractère, peuvent effectivement, en étudiant la Torah, se perfectionner plus ou moins, mais malgré tout, il va rester au fond de l'âme, il va toujours rester des scories, c'est-à-dire des impuretés qu'il ne pourra pas illuminer. Et souvent, cette étude de la Torah n'est qu'une chose qui va masquer toutes ces impuretés. Malheureusement, ça va être comme des couches mises au-dessus des impuretés de l'homme. Tout ça, pourquoi? Parce que, bien sûr, nous sommes sortis de la galoute après 2000 ans d'exil, donc chacun d'entre nous doit être considéré comme un malade, quelle que soit sa situation spirituelle. Nous sommes tous des gens qui avons besoin d'aller chez le plus grand médecin pour nous traiter, c'est évident. Tout celui qui ne ressent pas cela, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il est endormi, ce qu'on appelle endormi, dans une situation de sommeil, et qu'il ne s'est pas encore réveillé. Ou bien du fait de justement cette situation de sommeil, l'homme n'est pas poussé à avancer chaque jour, à se renouveler en permanence, à essayer d'avancer dans son service divin en permanence. Il a accès à une routine et il s'imagine il atteint le niveau de tzaddik. Et donc pourquoi? Parce que justement le monde, le Yetzer Hara, s'attelle justement dans notre génération où on a le plus besoin d'aller chez le grand tzaddik qui va réparer le monde, s'attelle à essayer de masquer le tzaddik, et c'est pas une histoire nouvelle, puisque dans le désert, bien sûr, dans le désert, c'est exactement ce qui s'est passé, toutes les machlokot, toutes les disputes qu'il y a eu contre Moshe Rabbeinu, qui était le tzaddik de la génération, bien sûr, le tzaddik de toutes les générations. Donc en fait, chaque fois qu'il y a eu des disputes, c'était uniquement contre Moshe et contre le fait que Moshe était là bien sûr, était le chef, était le tzaddik de la génération. Comme bien sûr, c'est très évident dans la paracha de Korach, et là-bas, il est écrit Rabbeinu nous écrit, Amrou Rabotenu Zal, chez Korach Enav, Itato. Ça veut dire que ses yeux l'ont trompé. Comment ses yeux l'ont trompé? Comment les gens se trompent sans arrêt? Ils font des erreurs redoutables qu'ils vont payer très cher de ne pas se tourner vers le grand tzaddik qui peut les réparer. Parce que les autres n'ont aucun pouvoir réparateur. Strictement aucun pouvoir. La véritable réparation de celui qui est très très loin de Hachem ne peut se faire que par le grand tzaddik. Ra'a, bien sûr, chacun d'entre nous pensons que nous avons raison, qu'on n'a pas vraiment besoin du grand tzaddik, qu'on est bien réparé, et qu'on est peut-être même nous-mêmes des tzaddikim. Puisque Rabbeinu nous dit une chose très importante, ne pas être racham dans ses yeux, c'est-à-dire ne pas penser être un talmid racham. C'est une chose extrême. Dès l'instant où l'homme pense cela, l'orgueil vient s'habiller sur lui immédiatement. Tout celui qui pense être un talmid racham dans ses yeux, et qui, bien qu'extérieurement, est une personne qui paraît humble, en fait, c'est une personne qui est absolument bourrée d'orgueil, il ne recherche que les honneurs qu'on vient de lui dire tellement il est humble et tellement il est racham. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, vous êtes tous au même niveau, au niveau de ce qu'on appelle les sichot chaverim que nous faisons maintenant, c'est une discussion entre amis,
et vous allez prendre ma Torah, vous allez discuter de ma Torah, et même vous allez pouvoir la renouveler. Parce que les discussions entre amis, c'est une chose très importante. C'est pas un cours magistral où les gens s'assoient, ne disent rien et écoutent tout ce que ce Rav ou tel Rav a à dire. Et ils sortent, ils sont très contents, on dit oh là là, c'était un super cours, c'est extraordinaire, mais ça va absolument rien changer, strictement rien dans nos actions de tous les jours. Peut-être qu'on va peut-être se lever un peu plus tôt, etc. Mais ça va en profondeur, ça va pas nous faire une réparation. Pour cela, il faut aller chez les très très grandes sadikim qui ont le pouvoir véritablement de réparation. Et bien sûr, de eux, on ne parle pas, personne ne parle d'eux. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent être les sadikim eux-mêmes, comme Korach. Et ses yeux l'ont trompé. Comment ses yeux l'ont trompé? Ra'ash al shelet gdola yotzet mimeno veshmuel ubana ve'esrim ve'arba mishmarot. Il a vu que de lui sortiraient des grandes générations de tzadikim, même Shmuel Hanavi et ses enfants sortiraient de Korach. Ayenu al yedeze ta'av itlabesh ha-yetzerara etzlo. Bien sûr, comme on l'a dit, le yetzerara s'habille dans les mitzvot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à prédication à venir les Yetzirara chez les gens religieux, bien sûr, c'est là-bas qu'il se nourrit le mieux, il s'habille dans les mitzvot, en le forçant de croire ils sont en train de faire une mitzvah alors qu'ils font la pire des fautes. Ils sont en train de faire la pire des fautes en pensant, mais bien sûr j'ai le droit, c'est normal, c'est possible, je fais pour le nom du ciel. Ils sont en train de faire la pire des avérotes parce qu'ils veulent non seulement les tuer dans ce monde, mais en plus dans l'autre. C'est évident. Donc le Yetzerara s'habille à prédilection dans les mitzvot, Eslo et mitzvot, Kedarko, qui savoir pour Korah, chez Kevod Hashem Itbarach, les galotes, qui Melo Kolaretz Kevodo, parce que Korah a dit, moi je veux dévoiler que Hashem, la gloire divine remplit le monde. C'est ça que je vais dévoiler. Liot aliado, c'est moi qui vais dévoiler cela. Mais achar chez ze a kavod chez sarachim legalot bidor les doigts, puisque c'est un kavod, une gloire qu'il faut dévoiler de génération en génération. Mais je vais dire tzrechim la'asher balav et talmid rachamim shehem achalifut, parce qu'il savait que pour ça, il faut bien sûr que nous ayons une descendance de gens qui continuent notre travail, bien sûr, naturellement. On commence un travail. Les générations futures vont continuer notre travail spirituel, bien sûr pas matériel, puisque le matériel, c'est comme un feu de paille. Donc ils vont continuer notre travail spirituel. Alken savar me'achar she'u ro'eh she'venu yotze dorot kedushim, comme il a vu qu'il allait sortir de lui, bien sûr, des générations de tzadikim. Shel tzadikim ka'elu she'igalu kevodo itbarach she'em Shmuel, comme Shmuel par exemple. Donc toutes ces générations, il a dit, donc c'est moi le début de tout ça, je mérite de dévoiler Hachem dans ce monde, c'est moi qui suis le tzaddik Ador. Comme ça, il a dit Korah. Chez Bevadaï Magialo, Kol Ha-Gdoula, Vakavod, et bien sûr, il a dit, je mérite toute cette grandeur et cette gloire, Shel Anesiout, faire partie des princes. Qui be'emet ze tzaddik shetzarir le'ayir ha'da'at hakadosh ba'olam, bevadaï raou sheyelo, Kol HaKavod, chez Yavoou, Kol Israël et l'âme. Parce qu'en vérité, il avait raison sur le point de dire que le tzaddik, le grand tzaddik de la génération, naturellement que tout le monde doit aller chez lui. Bien sûr que c'est lui qui vient dévoiler la Torah. La Torah de Hachem, c'est une chose qu'il faut comprendre. La Torah de Hachem passe par le tzaddik de la génération, c'est-à-dire la Torah de la génération, passe par le tzaddik, Hachem la donne au tzaddik de la génération. C'est comme si la hashgacha, la providence divine, passait par le tzaddik. Sinon, c'est une providence divine que l'homme il s'imagine qu'il sert Hachem, mais en fait, il sert son kavod à lui, il sert ses honneurs. Par contre, l'homme humble, on va le voir, est celui qui va arriver à s'effacer devant le tzaddik et comprendre que la Torah de la génération est donnée au tzaddik. Hachem lui donne la Torah, comme c'est écrit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah, c'est pas le Ham Israël qui a reçu la Torah, c'est que Moshe, c'est que le tzaddik qui reçoit la Torah de la génération. Donc bien sûr que c'est à lui doit revenir les honneurs.
L'Ervot Kedesh Yochal et Kabel Mimeno Torah, puisque ils doivent l'honorifier et venir le voir pour recevoir de lui la Torah. C'est exactement ce on en a beaucoup parlé. Quand vous allez à Ouman, naturellement, vous recevez la Torah du tzaddik entièrement et sa réparation. Cette Torah réparatrice dont nous avons tellement besoin, ve'ada'at al-yedeze, et la connaissance véritable. Qui shoresh Torah ou kavod et kedusha, parce que la racine de la Torah, c'est ce qu'on appelle les honneurs de la sainteté, pas les honneurs de la citra du mauvais côté, c'est-à-dire que tous les honneurs des gens qui recherchent uniquement les plaisirs du corps, les plaisirs matériels, ça ce sont les honneurs de l'autre côté. Par contre, dans la kedusha, c'est ça les honneurs, c'est le tzaddik qui doit recevoir ces honneurs de la sainteté. Ou kamouvan bedivrav zichrono libracha, mais quand même comme Rabbeinu l'a expliqué. Veze bechinat kavod rachamim yinchalou, c'était comme il est écrit dans Michelet, les sages héritent des véritables honneurs, les honneurs divins. Ve'alav ne'emar ki mechavdi erban, et comme on l'a dit, Hachem, avec eux, moi, je me glorifie de ces gens-là, de ces grands sadikim, qui viennent me faire véritablement du kavod dans le monde, qui ma'achar shehu osek legalot kevodo itbarach, bevadai ra'ui sheyeh lo kol hakavod sheyeh mechubad ou mefursam gadol. Parce que dès l'instant où le tzadik véritable vient dévoiler l'honneur de Hachem dans le monde, il est évident qu'il doit être connu de tous. Il doit être connu de tous en tant que tzadik de la génération. Ve'ielo, même Shallah, Vénétiut, il doit avoir une grande domination, en quelque sorte spirituelle, c'est-à-dire, on doit dire, c'est lui le tzaddik, il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucun autre tzaddik. Dès l'instant où on commence à mélanger les tzaddikim de tous les niveaux, et que le tzaddik de la génération, on essaye de le mettre dans ce mélange naturellement, à ce moment-là, il perd son statut. Le grand tzaddik de la génération perd aux yeux des hommes son statut. Ils ne savent plus à qui s'adresser finalement. Alors je vais chez lui ou bien je vais chez lui. Je ne sais plus à quel saint m'adresser. Il faut aller chez le plus grand tout simplement, le tzaddik de la génération, qui est bien au-dessus des autres, bien que nous ne comprenons pas son niveau naturellement, parce qu'on n'a pas les kélim, les instruments pour comprendre le niveau du tzaddik. Malgré tout, on sait que c'est lui qui fait les grandes réparations chez Yelo Memshala, Benesiut, Kedesh Yuchal Limshol Be'olam, ou Leadrir et Israël, puisque lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait pas, c'est pas pour sa gloire, bien sûr qu'il fait tout ça, c'est uniquement pour l'adrir, c'est pour conseiller le peuple d'Israël. La Torah de Rabbeinu, il a une Torah uniquement de conseils de Etzot. Des livres entiers ont été écrits sur les conseils de Rabbeinu dans tous les domaines. C'est une Torah qui nous conseille dans tous les domaines de notre vie. Bederer a Kedusha, le Aïr Da'at HaKadosh Ba'olam, bien sûr, tout ça, ce sont des conseils saints. Ou Bishvil Ze, Ayukama Tzadikim, Nesiim, ou Melachim, ou Mechuvadim Me'od. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu dans les générations des grands tzadikim qui avaient des statuts très importants, bien sûr. Aval Ze Tzadik, Shemekabel HaKavod, Sarir Sheye, donc ces tzadikim-là, et ce tzadik de la génération, qui reçoit les honneurs divins, le vrai honneur, Sarir Sheye Anav Gadol. Sa mida, c'est-à-dire le trait de caractère essentiel, pour qu'il puisse dévoiler tout cela, il faut qu'il soit, bien sûr, comme Moshe Rabbeinu, un Anav Kol Adam, il doit être un plus que tous les hommes, comme le tzaddik de la génération. Betachlit, Bebechinat Moshe, donc le but c'est l'humilité comme l'était Moshe. Veillez, Boréa Miakavod, il doit bien sûr fuir les honneurs, comme vous savez que Rabbi Nathan, je ne parle pas de Rabbeinu, qui n'a jamais eu aucun honneur, il a fui les honneurs toute sa vie, mais Rabbi Nathan lui-même, quand Rabbeinu est allé monter dans le ciel, dans les mondes qu'il a remplis, bien sûr, on est venu, on a dit, maintenant c'est toi qui vas aller de l'Admour. Il a dit, moi je suis Rabbi Nathan à Katan, je suis ni un Admour, ni un Rav, ni Shum Davar. Moi je suis l'élève de Rabbeinu. Voilà, comme ça il a dit. Ils ont voulu, en fait,
continuer à effacer le nom de Rabbeinu et faire monter Rabbi Nathan. Et naturellement, il a totalement refusé. Il s'est donc enfui du kavod. Sheye borea me kavod, be'emet, véritablement. Il s'est n'est fait appeler ni Rav, ni Admour, ni personne. Rabbi Nathan était un très très grand sage, a réussi à écrire ce monument, le Likouté à la rote, un livre incroyable de profondeur, et il signait Rabbi Nathan à Katan. C'est toute la différence entre les générations précédentes qui étaient faites de grands tzadikim, de gens de grande envergure, et de Rabbeinu, le Baal Shem Tov, les tzadiks des générations qui étaient très très haut, bien au-dessus de tout le monde, et nos générations finalement, on est tombé où on est tombé, באמת לאמיתו, ולא יקבל הכבוד לעצמו רק למען כבוד השם יתברך. Donc, bien sûr, ce tzaddik ne veut rien pour lui, rien que pour la gloire divine. כדי שיוכל על ידי זה להאיר הדעת בעולם מדור לדור. Tout ça pourquoi? Pour que sa Torah puisse passer dans la génération. Sa Torah qu'il a écrit, c'est comme une lumière extrêmement puissante qui va continuer à éclairer toutes les générations. Pour ça, il a fallu qu'il s'efface totalement. וקורח lui, טעה בזה שראה שעשו ממנו דורות צדיקים, שהתגלה כבוד יתברך על ידם, וסבר שהדעת הקדוש שלהם לגלות כבודו יתברך, יהיה נמשך על ידו. Et il a vu que de lui descendraient toutes les générations de tzadikim. Il a dit donc c'est moi qui vais dévoiler la Torah dans les générations prochaines, grâce à tous ces gens-là qui vont descendre de moi, ces grands tzadikim, et c'est de moi que tout va partir. Donc, je veux plus entendre parler de Moshe Rabbeinu. Le tzadik Ador, c'est justement celui qui le contre, c'est celui qui a une position spirituelle. S'il n'avait pas une position spirituelle, ça n'aurait aucun effet. Donc, ceux qui sont, en quelque sorte, ceux qui contre le plus, ceux qui vont le plus dans le sens du sheker, du mensonge, ce sont bien sûr les gens qui ont des grandes positions spirituelles et qui vont aller contre le tzaddik, qui veulent éliminer le tzaddik. On va voir après comment ça fonctionne véritablement. ועל כן אמר שראוי לו כל הכבוד כדי שיוכל להמשיך הדעת מדור לדור, et donc c'est pour ça qu'il a cru que c'était lui qui devait continuer la gloire de Hachem dans la génération et les générations à venir. Et il n'a pas compris, bien sûr, que c'était naturellement à Moshe Rabbeinu que devait revenir ce kavod, et c'est une chose évidente. Et je passe, il nous dit par la suite, ve'afilu ata, et même maintenant, bedorot she'achar matan Torah, après toutes ces générations, après avoir reçu la Torah, efshar le'amshir ha'da'at hakadosh, il est impossible de continuer cette connaissance sainte extrêmement élevée. On ne parle pas d'une petite connaissance, on ne parle pas bien sûr de connaître la Gemara, d'être spécialiste dans la Gemara, le Rashi, le Tosfot et les Mefarshim, etc. C'est pas du tout de ça qu'on parle. On parle du grand Sadiq qui vient dévoiler une nouvelle Torah, qui vient les Chadesh, complètement renouveler la Torah. Donc, il est impossible de continuer ce renouvellement de cette connaissance qui im aliédé gdolé moufrare à tzadikim, c'est uniquement avec les très 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 grands tzadikim. C'est eux, les vrais tzadikim de la génération, bien sûr, qui viennent dévoiler une nouvelle Torah, des nouveautés dans la Torah. C'est pas une personne qui a étudié 100 fois la Gemara, c'est une personne qui vient, un homme entre guillemets, qui vient dévoiler, c'est comme un ange, il vient dévoiler une nouvelle facette de la Torah. Chez Hachem Yitbarach, Sholer Bechol Dor Vador, et donc Hachem, il va, dans chaque génération, comme on l'a expliqué, c'est pas génération, c'est une période, il va envoyer cette âme-là pour sauver le peuple d'Israël, qui va dévoiler une nouvelle Torah, qui va renouveler la Torah pour la génération, Vekamouvan, les maskil Bechol a Mersayot, Shebarou Israël, Bechol Dovador, Ad Ayomazé, et bien sûr, c'est pour ça que nous avons eu un très long chemin depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Chaque fois, Hachem nous a envoyé, bien sûr, des grands tzadikim. Vekorar pagam bazé me'od me'od. Mechamat sheyatsa medorot kedoshim. Et lui, il s'est trompé totalement en pensant que, puisque de lui vont sortir des grands
personnage, alors à ce moment-là, il s'est dit, donc je mérite cette gloire, Ve'alken savar chez où Asigadarat, et lui, il pensait avoir atteint la connaissance, comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui, dans toutes les générations, qui pensent avoir atteint la véritable connaissance. Ils sont encore très, très, très loin de la connaissance, nous encore plus loin, de comprendre le message véritablement du tzaddik. Veratza le avin, akol v'nichnas bekedushat, de kushot she'em le ma'ala mi'azman, il est donc pensait qu'il avait toutes les réponses, il est donc rentré, il s'est mis dans une situation difficile où il a commencé à avoir des questions qui étaient au-dessus du temps en quelque sorte, chez Kafar mais Moshe jusqu'à ce qu'il arrive à contrer Moshe Rabbeinu, comme ça le Yetzer Hara s'habille naturellement dans les mitzvot. C'est essentiellement là-bas qu'il s'habille, puisque bien sûr celui qui ne fait pas les mitzvot, en quelque sorte, il fait le travail tout seul. Le Yetzer Hara n'a pas besoin de s'habiller. Il est déjà lui-même, il fait le travail lui-même du Yetzer Hara. Donc, dès l'instant où l'homme commence à se tourner vers la Kedusha, à ce moment, bien sûr, le Yetzer Hara va le contrer immédiatement. D'où vient cette notion de vouloir être tzaddik à la place du tzaddik de la génération? Comment est-ce que cette chose s'habille dans notre langage? Et donc, Rabbeinu nous explique, pour Korah, il est écrit Ve'ifleg Korah, il a fait une séparation. Itpaleg Korah, comme ça c'est écrit, il a fait une séparation. Quelle séparation il a fait? Shechalak lamdan mitzadik ve'amar shelamdan be'asmo u'mala. C'est tout simplement cette phrase-là, c'est une phrase extrêmement importante qui revient beaucoup dans la Torah de Rabbeinu. Tous les gens qui s'opposent ou ne sont pas d'accord avec la notion de tzaddik, ils pensent que c'est de la chassidoute, ce n'est pas du tout de la chassidoute. La chassidoute, c'est une mida du Mesilat Yesharim, du sentier des justes. C'est simplement qu'on doit toujours, à ce moment-là, la génération du désert, c'est aussi des chassidim, parce qu'ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Donc chaque génération a ses chassidim. On est tous des chassidim, c'est-à-dire qu'on est tous obligés, même celui qui a un rave et qui pense que son rave, c'est le tzaddik de la génération, c'est le chassid du rave. Donc on est obligé d'être en quelque sorte des chassidim, des élèves du grand tzaddik de la génération. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose, bien sûr, qui s'est reproduite sans arrêt dans la génération pour éliminer les noms des tzadikim. Il a dit, Shechalak lamdan mesadik, il a dit que la notion, il y a l'érudit, l'homme qui est érudit, le rave, l'érudit, et il a dit que il n'y a pas de différence entre l'érudit et le tzaddik, lamdan ve tzaddik, mais achar chez lamdan be asmo mala, puisque l'érudit a atteint un niveau de connaissance élevé, et il dit, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chez le tzaddik? Regarde, moi, je suis un érudit. Je suis arrivé à un niveau d'érudition, et c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre moi, l'érudit, et le grand tzaddik de la génération. Il n'y a pas de différence. Donc, par là, les érudits, en quelque sorte, éliminent la notion de tzaddik. Chez eux, souvent, malheureusement, c'est souvent dans les yeshivot, que les notions de tzadikim c'est juste une image, comme il y avait au Moshe Rabbeinu, il y a le Rambam, on étudie ce qu'on étudie, et c'est tout. Le tzaddik est venu pour nous enseigner des enseignements, et terminé, c'est tout, il est venu pour ça. Pas du tout, dans notre génération, il y a justement un renouveau, une nouveauté comme il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Il est descendu un tzaddik qui est venu pour faire des réparations. Parce que nous sommes, comme on l'a dit tellement loin, que nous avons besoin de réparation, et ce tzaddik-là est venu pour la réparation. Et l'érudit dit, non, il ne répare rien, si tu étudies la Torah, tu vas tout réparer. Comme on l'a dit, tu peux étudier la Torah, c'est sirli, c'est au niveau de l'intelligence, du sechel, de la connaissance, mais après il faut la faire descendre dans le cœur. Si tu ne fais pas descendre la Torah dans le cœur, ça va pas changer ton comportement, comme le dit Rabbeinu, tu peux étudier toute la journée, tu sors du Beth Midrash, ton Yetzer Hara, il a pas changé d'un pouce. Et c'est comme ça que ça se passe, en voulant séparer la notion
unifier la notion d'érudit et de sadique et de dire que l'érudit lui-même est le sadique. Vezé Shamar qui kol aïda kulam kedoshim, ce qu'il a dit Korah. Il a dit, qu'est-ce que tu te prends, Moshe? Tu crois que tu es plus saint que nous? Tu es plus érudit que nous? Kulam kedoshim, on est tous saints, puisque c'était une très grande génération, celle du Midbar, bien sûr, on l'a expliqué. C'était tous des hommes d'un niveau très élevé, mais Moshe Rabbeinu était bien sûr plusieurs milliers de fois plus élevé que la génération. Donc, Korah a dit, non, on est tous pareils, on est tous saints. Pourquoi tu veux être à la tête? Ki kulam kedoshim, au Peresh Rashi, kulam shamu bisina yanochi, puisque tout le monde, comme dit Rashi, ont entendu, je suis l'Éternel ton Dieu au mont Sinaï, ve'ayenu she'amar me'achar shekulam, ki blou et la Torah, puisque tout le monde, en quelque sorte, ont entendu la Torah et ont reçu la Torah, ve'kulam shamu bisinaï anochi, tout le monde a entendu anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, Alken, kol, afin, shavim, chas v'shalom, et donc ça veut dire que on est tous du même niveau. C'était ça donc ce qu'a voulu faire Korah, et malheureusement, c'est une chose qui continue dans les générations, de croire qu'il y a des tzadikim, par exemple aujourd'hui, qui vont être du niveau de Rabbeinu. J'ose pas dire ce que je pense, donc il faut bien comprendre. Il faut étudier la Torah de Rabbeinu, et petit à petit, aller à Ouman, plusieurs fois revenir, jusqu'à ce que petit à petit on commence à comprendre quelle est la Torah de Rabbeinu, à quel niveau il travaille sur nous. Il travaille sur nous à un niveau extrêmement profond, bien sûr, que personne ne peut approcher. Chez Zebgam, Chat, Vechata Meod, et donc c'est bien sûr une faute extrêmement grave, qui afalpi chez Kulam Kiblu Limud Torah. Parce que malgré que tout le monde ont reçu l'étude de la Torah au Mont Sinaï, Aval en kulam shavim, beki ou Torah, seulement on peut étudier tous ensemble la Torah, seulement maintenant dans notre manifestation, dans notre manière de faire la mitzvot, chacun à son niveau bien sûr, chacun à un niveau totalement différent de l'autre. Ve'ikar hashlemut, ura kefi, atzidkut shel kol echad, et en fait, celui qui atteint l'harmonie, c'est uniquement parce qu'un homme est sadique dans ses actions, c'est-à-dire qu'il a des actions et des pensées qui sont totalement pures. C'est ça les tzaddik, le vrai tzaddik. Donc ce que vient nous dire Rabbeinu, c'est que même ce qu'on appelle les Yirei Shamayim, ils tombent soit dans l'orgueil, soit dans les mauvaises pensées, soit dans les mauvaises actions, comme tout le monde. Rien que les grands tzaddikim ont réussi à épurer totalement leur esprit et leurs actes à 100%, leurs actions et leurs pensées. Kol echad kefima shezoche, bien sûr, alors que nous, chez chacun selon son niveau, Kol echad lekiyum Torah beshlemut, chacun fait la Torah selon bien sûr son niveau. Ve'akol talui bekedushat abrit, et nous dit Rabbeinu, tout ça dépend uniquement de la sainteté de l'alliance. Kedushat abrit, c'est une chose extrêmement profonde, que très peu de gens arrivent, bien sûr, à ce niveau. Rabbeinu était arrivé à un niveau incroyable, puisqu'il est écrit là-bas dans sa vie qu'il avait réussi carrément à, comme Moshe Rabbeinu et même plus, à changer sa nature. Il avait réussi à changer sa nature profonde. Kedushat abrit, c'est aussi à ce niveau-là, mais le brit, c'est aussi le fait que on est influencé par tout ce qui nous entoure. Tout celui qui regarde sans arrêt à l'extérieur est très très loin de la Kedushat Abrit. C'est-à-dire qu'il est très loin de la sainteté du signe d'alliance, du fait qu'il est totalement influencé par tout ce qui se passe autour de lui. Chez eux, en shum adam yodea ma shenase im chavero, et dans cette chose-là, bien sûr, personne ne sait absolument rien de ce qui se passe chez son voisin. Absolument pas. Il est impossible de le savoir. Donc chacun sait pour lui-même où il en est, et il peut facilement masquer ses défauts, bien sûr, et se faire passer pour un sadique. Ra'aku yodea a chesronot shelo, ici il connaît tous ses problèmes, tous ses manques, ou au ches basé, comment, à quel niveau il se trouve à ce niveau-là. Ve'alken bevadai ra'ui lo le'itbadel neged atzadik emet shehu bechidat Moshe. Bien sûr, s'il veut sa réparation à ce niveau, il est clair qu'il doit uniquement se coller au grand sadique, qui est comme Moshe Rabbeinu, qui vient dans la génération pour réparer cette chose-là, d'autant plus qu'après 2000 ans de galoute, comme on l'a dit,
On est complètement tombé aujourd'hui, c'est devenu une chose complètement naturelle, ça, pour les peuples en tout cas, de ne plus tenir son signe d'alliance du tout, ça devient de plus en plus naturel, et malheureusement pour les Juifs aussi, très malheureusement, puisque c'est la chose la plus importante, c'est donc Brit Kodesh, l'alliance sainte, le signe de l'alliance sainte. Alors bien sûr, Berinat Moshe, on doit être avec le grand tzaddik, Sheroim Otsem Niflaot Kedushato Al Yado, Veniflaot HaTorah, Shegila Lanu, Limsor Al Devarab, Shebevada Yodea Lemi, Iten Gdulat Karaoulo, et bien sûr, le grand tzaddik comme Moshe, c'est lui-même, il atteint un tel niveau qu'il sait, il connaît le niveau de chacun, puisqu'on l'a dit, le tzaddik de la génération, il connaît le shoresh nishmato, la racine de l'âme de chacun d'entre nous du Ham Israël. Donc c'est pour ça que quand on va chez lui, on vient en connaissance de cause, il sait exactement notre racine et comment faire notre réparation. Ubeprat Moshe Rabbeinu be'atzmo she'asa akol al pi hadibur, et comme Moshe Rabbeinu qui a tout fait grâce à sa parole sainte, ve'korar al yede gavato chalak alav, et bien sûr Korar, du fait de son orgueil, c'est bien sûr le Yetzer Hara qui se met la veste mizot, qui s'habille dans les mizot pour Korar, comme bien sûr dans la plupart des gens qui se croient d'un niveau élevé au niveau de la Torah, c'est très souvent que le Yetzer Hara vient s'habiller en eux et bien sûr leur fait croire qu'ils sont à un niveau beaucoup plus élevé, qu'ils ont atteint le niveau du grand tzaddik et que naturellement c'est l'orgueil. Ve'itpa'er bechormato, et Korah se vantait de sa chorma, ve'lamad ve'dan kal vachomer al shel sheker, il a fait un a fortiori mensonger, ve'gila panim betorah shelo kalacha, et bien sûr à cause de ça il a finalement dévoilé des halachot, des lois de la Torah qui étaient bien sûr contre la halacha, qui étaient l'inverse de la halacha, comme c'est décrit un petit peu plus loin sur le talit bleu, etc. Je passe là-dessus. Et donc finalement, Korah, comme on l'a dit, ou Chalak Lamdan Misadik, c'est-à-dire que lui, il a instauré une marloquette entre l'érudit et le tzaddik. Il a dit qu'on n'a pas besoin du tzaddik, que l'érudit est bien sûr suffisant, et il a même, dans le même ordre d'idée, ou Chalak aussi à la Keuna, puisque c'était, bien sûr, il faisait partie de la tribu des Lévis, donc il voulait aussi là-dessus, il voulait que tout le monde soit égaux, naturellement, lui étant le tzaddikador, nous sommes tous saints, etc. Donc là, c'est une grande image que Rabbeinu nous amène ici pour nous faire comprendre une fois de plus, le niveau, le grand niveau qu'a le tzaddik de la génération. C'est une chose effectivement très difficile à comprendre, mais il faut savoir que ce tzaddik-là a le potentiel, pour ceux qui ont fait l'expérience, tout au plus, d'être allés à Ouman, ils ont compris que ce tzaddik a un très très grand potentiel de notre génération, et que chaque fois, dans chaque prière, chaque étude, il faut tout le temps se lier à une Kacher et Asmi, le tzaddik adore. Je me relie au tzaddik et ainsi, petit à petit, nous arrivons à nous réparer finalement. Amen.